Franck Rouxel, donc directeur général de la société WebDentist, société créée il y a 8 ans maintenant. Et on est positionné sur des supports de communication pour les professionnels libéraux de santé, en l'occurrence les chirurgiens dentistes. Et on assure toute la communication avec le patient pour le compte du praticien. On a développé depuis plusieurs années tout un tas de supports qui permettent effectivement au praticien d'optimiser sa communication avec le patient, des supports papier, des supports internet, des supports sur écran plasma, et on en est venu tout naturellement à se poser la question du support sur tablette, ce qui nous a amené à développer l'application Dentalpad, qui est exclusivement utilisée, ce qu'on appelle au fauteuil, c'est-à-dire dans le cabinet du praticien, et utilisée par le praticien pour expliquer les plans de traitement aux patients. L'application permet aux praticiens de gagner du temps dans la prise de décision que le patient doit faire pour un plan de traitement qui généralement est lourd. Il est lourd psychologiquement, le dentiste fait toujours peur, il est lourd financièrement, et il est lourd parce que ce type de plan de traitement, généralement, s'étale dans la durée. Donc, l'outil tablette rassure. Et quand le patient, effectivement, voit ce que lui présente le praticien, il a confiance, il est rassuré. Et finalement, le temps que le praticien a pris pour expliquer est un gain de temps par rapport au délai de décision du patient qui se raccourcit considérablement. Les principales fonctionnalités de Dentalpad reposent sur, la fonction dessin, qui permet au praticien d'expliquer au patient le soin qu'il va lui réaliser, généralement grâce à la radiographie de la bouche du patient qu'il a importée sur la tablette, donc première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité, il y a tout un fond documentaire, vidéo et texte à nouveau pour expliquer le déroulement d'un plan de traitement au patient. Donc ça, ce sont les deux fonctionnalités majeures. Il y a d'autres fonctionnalités de type ordonnance numérique, questionnaire médical numérique, et une fonctionnalité concernant ce qu'on appelle le devoir d'information, qui permet au praticien de s'assurer vis-à-vis de son patient qu'il lui a fourni toute l'information nécessaire à la prise de décision pour un plan de traitement. Le développement de Dentalpad a été douloureux au démarrage. On est allé voir une première agence avec une idée en tête, avec une échéance très courte de réalisation par rapport à un lancement de produit sur un événement qui avait lieu 2-3 mois après, et que finalement on n'a pas su être guidé dans les étapes de ce projet. On a sorti une première version de Dentalpad, mais qui n'était pas aboutie technologiquement et qui surtout avait une très mauvaise expérience utilisateur. Donc on avait ce premier outil entre les mains qui n'était absolument pas satisfaisant, ni pour nous, ni pour le marché que l'on visait. Donc on est allé voir Neoxia, qui a repris en main l'ensemble du projet en nous proposant une reconfiguration de la navigation et donc de l'expérience utilisateur. Le retour de la collaboration avec Neoxia est tout d'abord qu'on a été pris en main. Ça, c'était important. Souvent, on a des idées, on a une vision, on cible un marché, mais finalement, même si la tablette est un outil aujourd'hui moderne que tout le monde utilise, quand on amorce un développement sur une application, il faut qu'on soit pris en main, il faut qu'on soit guidé, il faut qu'il y ait des benchmarks qui soient effectués par des sachants. Et ce qui a été bien avec Neoxia, c'est que non seulement il y a une reprise du dossier avec enfin une utilisation très friendly qui nous a été proposée de l'application, ce qui n'était pas du tout le cas. Et les étapes pour redévelopper l'application ont été extrêmement normées, extrêmement claires, avec des échéances définies, avec un outil de suivi de ces étapes, avec des réunions régulières, des réunions qui alliaient à la fois la partie ergonomie, donc des gens qui travaillaient sur cette partie-là,
Le chef de projet, qui a une vision globale de l'outil par rapport à son marché, du marketing, et la partie technique également, avec un technicien qui effectivement était là pour nous dire ça c'est possible, tout de suite c'est pas possible, il faut mieux le faire comme ça. Donc ça a été extrêmement normé, dans l'aspect budgétaire également. Euh, Après, ce qui m'a manqué peut-être un tout petit peu de la part de Neoxia, c'est de me dire attention, ça n'est que la première étape. Prévoit en matière de budget et en matière de temps passé aussi de prolonger l'expérience parce qu'il y aura une V2, il y aura une V3, il y aura une V4. On a deux types de retours d'expérience. On a ceux qui l'utilisent beaucoup, qui l'ont complètement intégré à leur pratique au quotidien. Et il y a ceux, malheureusement, qui sont plus nombreux, qui n'ont pas encore intégré l'outil tablette dans leur pratique au quotidien. On a développé des fonctionnalités très simples. C'est pas ça qui les heurte, c'est le fait de manier la tablette avec leur patient. Quand le patient arrive, il est au fauteuil, au bureau, à quel moment je sors la tablette. Donc la plus grande difficulté, c'est vraiment d'intégrer ce nouvel outil à la pratique du chirurgien dentiste. Mais j'espère que ça se refera, puisqu'on réfléchit d'ores et déjà à une application, mais sur smartphone cette fois-ci. Donc si c'était à refaire, ça se refera.